Ce matin, comme tous les jours, Loana a décidé de ne rien foutre. C'est l'avantage d'être une coccinelle. On passe son temps à rien foutre. Aujourd'hui, elle s'assoupit doucement lorsque soudain elle voit arriver une drôle de bestiole à la démarche bizarre. Oh, tu veux ma photo? Lance le petit effronté. Toi-même et... Répond Loana. Oh, voilà une demoiselle qui a le sens de la répartie. Pense le nouveau venu. Et il se présente aussitôt. Je m'appelle Paul et je suis... un pou. Un pauvre pou qui a dû fuir l'école maternelle où il habitait à cause d'un raz-de-marée de Marie-Rose. Allons, ne sois pas triste, Paul. Tu as perdu ta maison, mais tu as gagné une amie. Je m'appelle Loana. Paul le pou est fou de joie. Et du coup, dit-il, j'ai retrouvé une nouvelle maison quand il m'a suffi de faire l'assiette dans tes cheveux. C'est que... répond Loana. Je viens de me faire une indéfrisable et Qu'à cela ne tienne, je vais m'installer dans tes cheveux du bas. Répond Paul. Et il joint aussitôt le geste à la parole. Bah, Pense Loana. là, je ne risque rien, ça frise naturellement. Et nos deux amis s'endorment dans le bonheur. Cela fait 2 bonnes heures que Loana et son ami Paul le pou font la sieste, quand un bruit énervant les réveille. Paul est très en colère. Putain de bordel de merde, c'est qui ce con qui me casse les oreilles? Je t'empruntais quelques cheveux du bas pour me les boucher, mais rien n'y fait. Tu as raison, vraiment, ce bruit est insupportable. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nos 2 amis partent à la recherche de ce tapage diurne et ne tardent pas à tomber sur le responsable. Dis donc, toi, espèce de grillon, tu pourrais pas arrêter ton crin-crin? Demande Loana. Bah quoi, je fais mon boulot de grillon. Répond le grillon, car c'est bien un grillon. Et moi, je m'appelle Paul et je suis philosophe. Ainsi, ami Grillon, je vais te prouver qu'il faut se méfier parfois du bon sens populaire. Aussitôt dit, aussitôt fait. Paul saisit le violon du grillon et se met un peu à l'écart du groupe. Quelques secondes plus tard, il revient. Mais Dit le grillon furieux. il m'a tout niqué mon Stradivarius. En effet, Répond Paul. j'ai pissé dans un violon, comme on dit vulgairement, et pourtant, contrairement au dicton, mon acte va être lourd de conséquences. Puisque désormais privé de ton instrument inutilisable, tu arrêteras de casser les couilles au bravion. Et de ce jour, Lara le grillon a décidé d'arrêter de jouer du violon. Elle est devenue l'amie de Loana et Paul, qui lui ont appris les vraies valeurs de la vie. Le crépuscule tombe lentement sur la plaine, alors que Loana, Paul et Lara entament leur 8e sieste de la journée. Quand soudain un rythme endiablé les sort de leur torpeur. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Se plaint Paul, mais Lara s'enthousiasme soudain. Oh, ce sont mes amis grillons qui organisent une rave party. J'avais oublié que c'était ce soir. Une rêve partie? Chic, on va s'amuser. S'exclame Loana. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après une marche de quelques mètres, nos 3 amis se retrouvent dans une clairière, envahis de grillons en transe. Nadia, Sandra, Victoria, Jessica. S'exclame Lara, folle de joie. Toutes mes amies sont là. Et tandis qu'elle enchaîne les embrassades, Paul et Loana se joignent à la gaie assemblée. Paul déguste quelques nectars savoureux au bar, tandis que Loana se sert généreusement de délicieux bonbons qu'elle a trouvés dans une coupelle. Mais sont-ce bien des bonbons? Car Loana commence à se sentir toute chose. Oh là là, je crois bien que je viens de faire une bêtise. Pense-t-elle un peu tard. Loana, qui vient de s'empiffrer de bonbons pendant la rêve party, se sent de plus en plus bizarre. La musique lui semble de plus en plus lointaine. Le rythme ralentit de plus en plus, et voilà que les couleurs se mettent également à changer. Elle voit Paul qui lui parle, mais qu'est-ce qu'il dit? Du champagne? S'il y a du champagne? Elle n'en sait rien. Maintenant, c'est Lara et ses amis qui la regardent d'un air bizarre. Tu veux un verre d'eau? Tu sens bien? Lui demande-t-elle. Claque dans la gueule? Mais Loana n'a pas mal au ventre ni à la tête, non. Elle se sent juste comme un point perdu dans l'espace. Champagne, champagne. Tiens, voilà encore Paul. Mais qu'est-ce qu'il veut avec son champagne? Oh là là, quelle soirée! Maintenant, Loana n'entend même plus la musique. Montez la musique, Dit-elle, plus fort, plus fort. mais personne ne semble l'écouter. Puis d'un coup, c'est le trou noir. Le soleil est déjà bas dans le ciel quand Loana se réveille. Quelle heure est-il donc? Demande-t-elle à Paul. Au moins 8 heures. Répond Paul. Et il est temps de réveiller cette grande saucisse de Lara. Aussitôt dit, aussitôt fait.
Paul s'approche de Lara qui s'est endormie, fesses en l'air. Pendant ce temps, Loana essaie de retrouver ses esprits. Oh, ma tête, ma pauvre tête. Soudain, la voix stridente de Lara sort Loana de sa torpeur. Hé, ça va pas, espèce de pouilleux! Le grillon prend Loana à témoin. Ce fumier vient de me pisser dessus. Bah quoi, t'aurais préféré une tarte dans la gueule? Plaisante finement Paul, mais un énorme bruit vient soudain interrompre ce début de rixe. Oh non, ça va pas recommencer. Pas encore ce soir. Eh si, chez nous autres les grillons, c'est tous les soirs la fête. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Répond Loana d'un pas décidé. Alors que la prairie résonne du rythme technoïde de la nouvelle rave party organisée par les grillons, Loana ne l'entend pas de cette oreille. Et il y a du monde là-dedans. Crie-t-elle devant une grosse pierre. C'est pourquoi? Demande un cloporte qui sort au bout de 5 minutes. Il y a des grillons qui font une rêve sans autorisation de la préfecture. Et mes amis et moi-même ne pouvons pas dormir à cause d'eux. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le cloporte prévient son supérieur, qui prévient le sien, qui alerte son chef, qui lui-même téléphone de toute urgence au commissaire. En moins de 5 minutes, la brigade anti-rêve est sur pattes. Ou plutôt sur roue, dans le panier à salade anti-rêve tout neuf que la compagnie vient de recevoir. Voilà une bonne chose de faite. On peut aller se coucher tranquille. Ah, tranquille, j'en suis pas si sûr. Répond Lara. Dès demain, mes amis seront relâchés et on n'a pas intérêt à rester dans les parages. T'as raison, la tarlouse, on va changer de crèmerie. Et nos 3 amis empruntent un petit sentier qui sent bon la noisette, tandis que la brigade anti-rêve débarque en pleine orgie de décibels, semant la panique chez les empêcheurs de roupiller en rond. Ce matin-là, nos 3 amis ont décidé de se reposer au pied d'un arbre, sur quelques cailloux réchauffés par le soleil. Mais un événement terrible se prépare à leur insu. Du haut de cet arbre, une feuille ocre se détache doucement d'une branche et tombe, menaçante, telle une épée de Damoclès. Au bout de secondes interminables, elle atterrit aux côtés de Lara qui se réveille en sursaut et croit mourir de peur. Oh, mes amis, réveillez-vous, c'est terrible. Aussitôt dit, aussitôt fait, les 2 autres lascars se lèvent en sursaut et reculent devant l'horrible apparition. L'automne. Lâche Paul en tremblant comme une feuille, justement. L'automne ou l'hiver? Surenchérit Loana qui se signe comme dans les films italiens. Quant à Lara, elle pisse de peur dans son body comme une tapette. La mauvaise saison est arrivée. Et c'est terrible pour nos amis. Il n'est plus temps de tergiverser pour Loana et ses amis. L'hiver est déjà dans la campagne et il faut réagir. J'ai une solution. Décide Paul. Il faut trouver une boîte de conserve. J'ai vu ça dans des dessins animés en 3D, ça marche toujours. Arrêtez de délire, le pouilleux, une boîte de conserve vide, c'est plein de serpents et de rats des champs. On va se faire bouffer en moins de 2. Toi le PD, ça fait 2 fois que tu me traites de pouilleux, ça fait 2 fois de trop. Et alors que Paul se prépare à sauter sur Lara pour lui arracher les yeux, Loana s'interpose. Du calme, mes amis. Voyons plutôt la réalité en face. Si on veut passer l'hiver, il n'y a qu'une solution. Il faut aller chez les cons. Tu veux dire chez les humains? S'exclament Paul et Lara de conserve. Mais tu n'y songes pas, c'est plein de cafards. Et alors, ils sont cruels, dangereux et transmettent des maladies mortelles. Mais à part ça, il y en a des sympas. Puisque tu le dis. N'ont pas le choix de répondre Lara et Paul, mais leur mine déconfite trahit leur peur ancestrale. Et ce soir-là, chacun s'endort l'estomac noué. Cette nuit-là, Loana et ses amis ont trouvé un refuge temporaire dans un paquet de cigarettes, sans se douter qu'une horde de cafards les entoure. Dans un silence absolu, le chef des Blacks entre la tête dans la boîte en carton, puis le corps tout entier. Il s'avance vers Loana et de ses pattes avant se met à l'étrangler de toutes ses forces. Loana voudrait crier, mais elle ne le peut pas. D'autres Blacks grouillent bientôt, elles aussi, et s'attaquent sauvagement à Lara et Paul. C'est un véritable carnage. Les cancrelats ont sorti leurs grands sabres rouillés et découpent nos amis en rondelles. Loana se réveille en sueur. À ses côtés, elle trouve Lara et Paul dans le même état. « J'ai fait un cauchemar !» Moi aussi. Répondent Paul et Lara dans un même élan. Et ils rajoutent l'air inquiet. C'est peut-être le même. Je ne crois pas. Ment Loana qui se veut rassurante. J'étais au bureau de la sécurité sociale et je me rendais compte que j'avais pas de culotte. Oh bah moi aussi c'était pareil, mais c'était à la banque. Moi j'avais une culotte mais je me pissais dessus à la soirée des Césars. Ah là, tu t'arrêtes ma cocotte. Tu t'es réellement pissé dessus. Cet événement inattendu détend fort heureusement l'atmosphère. Et nos amis peuvent se rendormir rassérénés.
la journée et une bonne partie de la nuit, Loana et ses amis ont marché. Puis ils ont fini par s'effondrer, épuisés. Mais ce matin, lorsque le soleil se lève, une surprise de taille les attend. La maison des humains est là, juste devant eux. Mes amis, on est arrivés. S'écrie Loana. On a réussi. Ah, enfin vous êtes réveillés les gonzesses. Pendant que vous vous pliez, j'ai pas perdu mon temps. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà Paul qui déplie un plan devant les yeux médusés de ses amis. C'est quoi? Demande Lara. Mon sésame pour entrer dans la maison. Je me suis inspiré des films de Walt Disney. Mais S'hasarde Loana. ça ne serait pas plus simple en montant par le lierre? Paul explique illico son plan ingénieux. Je me suis inspiré des films de Walt Disney. Il va envoyer un caillou dans un buisson où se trouve un oiseau qui s'envolera aussitôt effrayé. Le chat endormi devant la maison va lui courir après, sans savoir que Paul a attaché sa queue à un râteau. Dans sa course, le chat fera ainsi tomber le râteau sur la serrure de la porte du jardin qui s'ouvrira grâce à l'inclinaison du sol. En fin de course, la porte tendra une autre ficelle reliée à un levier qui fera tomber un caillou juste sur le crayon où Paul aura pris place. Et hop, me voilà catapulté sur leur bord de la fenêtre. S'exclame Paul en réveillant Loana et Lara qui s'étaient assoupis. Bon, nous, on t'attend sur le bord de la fenêtre. Décide-t-elle. Et dès que ses amis partent à l'assaut de la maison, Paul met son plan à exécution. Mais le caillou frappe le chat de plein fouet qui s'éveille furieux et court complètement à l'opposé de ce qui était prévu, entraînant le manche du râteau sur l'écuelle d'eau du miaou. L'eau s'élève en cataracte juste sur la trajectoire de Loana et Lara, les clouant au sol. Paul regarde la scène pensif. Quel con ce Walt Disney. S'entend-il dire malgré lui. Finalement, après 1000 efforts, notre ami Paul le Pou arrive enfin sur le rebord de la fenêtre de la maison des cons. Déjà, Loana et Lara ont profité d'un trou entre l'encadrement de la fenêtre et le mur pour entrer dans la maison. Lorsque Paul les rejoint, il les retrouve devant un sapin de Noël qui brille de 1000 boules. Au pied du sapin, une superbe crèche leur tend les bras. Putain, le musée gréviste. S'extasie Paul. Grévin, imbécile. Rectifie Lara. Loana est esbaudie devant tant de chefs-d'œuvre. Regardez, le prince Charles, comme il est ressemblant. Et là, Catherine Trottmann. S'émerveille Lara. Eh les filles, venez voir par ici. S'excite à son tour Paul. Zizou et Carambeu, ils sont plus vrais que nature. Deschamps par contre, ils ont oublié de lui peindre le nez en rouge. Nos trois amis ne savent plus où donner de la tête. Dans une jolie boîte à eux, ils trouvent la statue de cire de Mimimati, plus naine que nature. Paul est allé plus en avant dans sa visite. Venez, venez. Crie-t-il enthousiaste. Ici, il y a les deux présentateurs Diapaphoto, le grand con et le petit gros. C'est pas plutôt Laurel et Hardy? Demande-t-elle circonspecte. Bah non, ils étaient pas noirs. Se moque Paul. Et il n'avait pas d'antenne sur la tête, ni six pattes. Commence à balbutier Loana, qui les a rejoints et se met à trembler de toutes ses pattes. Car en face d'eux, en effet, deux cafards siamois hideux se mettent à ricaner en grinçant des dents. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les deux cafards ont ficelé nos trois amis comme des gigots et les entraînent vers un interstice sous l'évier de la cuisine. Puis ils poussent leurs trois victimes dans un dédale de tuyauterie. Il fait noir là-dedans, j'y vois rien, moi. Se plaint Paul. Ta gueule. Lui répond le plus grand. Bientôt, Loana et ses amis se retrouvent dans un taudis mal éclairé par un verre luisant. L'un des cafards s'adresse alors à un vieux cancrelat affalé sur une capsule de bière. Oh, sérénissime Alzheimer. En allant faire notre repérage pour le réveillon, nous avons trouvé ces trois étrangers. Mais vous êtes qui, vous? Demande le vieux chef. Ce sont Crossfez et Jacob, votre sérénissime. Lui explique son aide de camp. Ah, mon brave Parkinson, que ferais-je sans toi? Mais de quel repérage me parle-t-il? Nous sommes allés voir la cuisine des cons. Ils ont laissé plein de bonnes choses sur la table. De la bûche fondue, des crevettes de mayonnaise tournée. De la mayonnaise tournée, mais allons-y sur le champ, je meurs de faim, hein? Se lèche les mandibules le chef. Et les prisonniers, qu'est-ce qu'on en fait, votre honneur? Oh, cachot! Répond Parkinson. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nos pauvres amis se retrouvent enfermés dans une boîte à camembert, tandis qu'une dizaine de cafards quittent les lieux pour rejoindre le festin avarié.
cafards ont envahi la table des humains, pleine des reliefs du réveillon, nos pauvres amis essaient de se détacher de leurs liens. Au bout de quelques heures qui leur semblent des siècles, ils y parviennent enfin. Mais déjà, les cafards sont de retour de leur gueuleton. Ah, on a bien bouffé, votre honneur. S'exclame Parkinson. Où ça? Demande le chef Alzheimer. Mais il n'a pas le temps d'attendre la réponse, car la voix de Loana vient couper court à la conversation. Ouvrez-nous, espèce de méchant, ouvrez-nous! Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Demande Alzheimer. Les étrangers se sont introduits dans la prison. Garde! Chassez-les immédiatement de mon cachot! S'interroge Creutzfeldt et Jacob. Pas d'objection! Mais c'est qui le chef ici? S'énerve Alzheimer. C'est vous? Répondent les deux cancrelats, penauds. Ah bon, hein? Vous êtes sûr? Demande Alzheimer. Bon, bah, je vais me coucher dans la chambre royale. Dit-il en se retirant dans ses appartements. C'est bon, vous êtes relâchés. Annonce Creutzfeldt et Jacob à nos deux amis. Mais n'y revenez plus. Toi-même Lance crânement Paul. Sur ce, nos trois amis quittent ces lieux nauséabonds sans demander leur reste. Bien que relâchés par les cruels cafards, nos trois amis se retrouvent bien vite dans l'obscurité. Et Lara ne cache pas son inquiétude. Comment on va faire pour retrouver notre chemin? Demande-t-elle. Avec ça, Répond Loana en brandissant fièrement son biberon. Et soudain, devant les yeux émerveillés de ses deux amis, Loana appuie sur un bouton. Clic! Voilà le biberon transformé en torche. Putain de bordel de merde. Se lâche Paul. Toi alors t'es une sacrée nana. remercie plutôt mon biberon magique. Et maintenant, en route! Aussitôt dit, aussitôt fait. En un tournement, nos trois amis se retrouvent dans la cuisine des humains. Si on m'avait dit un jour qu'un biberon me sauverait la vie, je ne l'aurais jamais cru. Plaisante Paul. Puis, fourbus par tous ces efforts, nos trois amis vont se nicher dans le sapin de Noël pour récupérer de toutes ses émotions. Quant à Loana, elle sombre dans une douce torpeur et prend son biberon magique. Car même s'il n'est pas vraiment magique, c'est un biberon vraiment très très polyvalent qui a plus d'un tour dans son sac. Bien cachés dans les frondaisons illuminées du sapin de Noël, nos trois amis qui récupèrent de 2 jours et 3 nuits sans sommeil ne se doutent pas du tout qu'on s'active beaucoup autour d'eux. Imperceptiblement, les décorations disparaissent et au bout de seulement quelques minutes, le sapin se retrouve nu. Puis soudain, c'est un véritable séisme qui secoue le gîte de nos trois amis. Loana est la première à se réveiller et à comprendre la situation. Les humains se préparent à jeter le sapin dehors. En un éclair, elle s'envole. Lara, elle aussi, a compris. Grâce à ses puissantes cuisses gainées de soie, elle saute de branche en branche et parvient à s'extirper du piège mobile. Mais le pauvre Paul, lui, que peut-il faire? Il n'a ni aile, ni cuisse gainée de soie. Alors il tente de se raccrocher aux épines pour ne pas tomber sur le sol. Mais privé de sève, celle-ci ne tarde pas à céder sous le poids du pauvre pouls qui tombe et voit sa vie défiler devant ses yeux. Eh ben, mon salaud, tu t'es pas privé. Pensent Loana et Lara qui assistent à la scène. Paul tombe du sapin que les humains sont allés jeter dehors. Il tombe et atterrit sur le dos du chat de la maison. L'instinct de survie aide Paul à trouver le chemin du salut. Aussitôt dit, aussitôt fait. En 1 seconde, il est aux portes de l'anus du félin où il s'engage aussitôt. Mais mal lui en prend. Au bout du chemin l'attend une araignée gigantesque. « Oh !» lui dit l'arachnéide. « C'est pas un hôtel ici ?» À cet instant, il se réveille de sa chute et comprend que tout cela n'était qu'un rêve. Sauf qu'il a bien en face de lui une araignée. Du calme, beauté. Ne se départit pas de son sang-froid, Paul. Je ne fais que passer. Je l'espère bien. Je bouffe les mouches, mais pas les morbacs, alors dégage. Loana et Lara, qui ont assisté à la scène, retrouvent Paul, ravi de s'en sortir à aussi bon compte. Mais il doit des explications à ses amis. Et alors, les morpions, je croyais que t'étais un pou. Ricane Lara. Bien sûr, mais vous allez penser. S'en mêlent les crayons Paul. Pas de salade, insiste Loana. On a vu défiler ta vie pendant que tu tombais du sapin. Il n'y avait que du sexe. Le pauvre Paul est pris au piège. Il ne peut nier. Eh oui, il est bien un morpion.
L'ambiance est chaude chez nos amis. Lara, que Paul ne loupe pas une occasion de se moquer d'eux, s'en donne à cœur joie. Sale morpion, sale morpion. Lui crie-t-elle. Paul est anéanti. Pendant des mois, il a fait croire à ses deux amis qu'il était un pou. Et elles viennent d'apprendre qu'il était un de ces horribles pucillidés qui habitent les cloaques des humains. Pour Paul, c'en est trop. Il se sauve honteux, les yeux remplis de larmes. En un clin d'œil, il a rejoint la chambre des humains. Là, il grimpe sur le lit et se met à la recherche de l'objet de sa perte. Aussitôt dit, aussitôt fait, il tombe sur un poil pubien de belle facture qui fera l'affaire. Avec une souplesse insoupçonnée, il se glisse sous le sommier et parvient à faire un nœud coulant à travers lequel il glisse la tête. Lorsque Loana et Lara arrivent sur les lieux, il est trop tard. Paul est pendu à un poil de cul. Quelle fin dérisoire pour un morpion. Finir pendu au bout d'un poil pubien d'humain. Mais Paul garde à l'esprit une dernière vision romantique de son passage ici-bas. Mais qu'est-ce à dire? Soudain, le poil craque sous le poids de Paul qui tombe sur Lara venue aux nouvelles avec Loana. « Paul, tu es vivant ?» demande Issel en lui foutant des grandes tares dans la gueule. Oui, ça va, du calme, ça fait mal. Se plaint Paul. Décidément, les poils de touffe ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais ce suicide raté m'a éclairé sur un point. Continue sur sa lancée-t-il. Morpion je suis, morpion je reste. Je veux du sexe et du vin, car telle est ma destinée. Ah, il s'excuserait même pas, l'enfoiré. Se plaint Lara, encore étourdie du choc. Mais déjà Paul a rejoint la jolie araignée qu'il a rencontrée tantôt pour lui proposer la botte. D'accord, dit la belle, mais ce sera 3 mouches. Merde, Paul ne voyait pas ça comme ça. Loana et ses amis se sont organisés dans la maison des cons. Ce soir-là, comme d'habitude, ils s'offrent un repos bien mérité sur le haut du buffet de la cuisine. Le petit rayon de lune qui les éclaire leur évite la promiscuité des cafards que la moindre lumière effraie. Soudain, l'on entend des cris et des rires. Ah, ça vient de l'évier, déclare Lara qui a l'ouïe aiguisée. Le spectacle qui s'offre à leurs yeux est pour le moins surprenant. Les cafards s'offrent un bain de minuit dans l'eau de vaisselle sale. Berk, fait Loana. Mais Paul, lui, ne m'entend pas de cette oreille, d'autant qu'il a remarqué 2 jolies blattes. Il saute aussitôt dans un verre de vin qui flotte dans le jus de vaisselle, puis, enivré, enhardi, il batifole près des 2 jeunes filles qui ne sont pas insensibles à son charme. Et après quelques brasses, notre petit Casanova emmène ses conquêtes dans un coin sombre. Eh bien, fait remarquer Loana, du moins cela nous réconciliera-t-il peut-être avec ses bruits de cafards. Ah oui, il arrêtera peut-être de nous gonfler avec son araignée. Ce matin-là, nos 3 amis se réveillent vers midi et demi. Ils ont passé la nuit dans un placard du buffet de cuisine. « Mais où est Paul ?» demande Loana. Des grommellements de pas contents lui apportent vite une réponse. À 2 pas, Paul prend des poses bizarres devant un miroir improvisé. Lara, qui arrive sur les entrefaits, a tôt fait de jauger la situation. Alors, petit morpion, on s'est bien éclaté hier avec les 2 pétasses de blattes dans l'évier, hein? Laisse-le, le pauvre, il m'a l'air bien tourneboulé, excuse Loana. Mais cela n'arrête en rien Lara, bien décidée à user d'ironie comme le fait si bien Paul d'habitude. On s'est tapés toutes les 2 dans les gouttoirs à vaisselle, et ce matin, on a l'entrejambe qui gratte. Non, je le crois pas, comprend soudain Loana. Et si notre ami Paul le Morbac a chopé des Morbacs? S'esclaffent nos 2 amis. Voilà une situation bien cornélienne. Vos gueules! Se contente de répondre Paul en se retirant le plus dignement qu'il peut. Mais c'est pas évident parce que ça le démange vraiment, putain. Ce soir-là, nos 3 amis se préparent à une nuit bien méritée, lorsqu'une ombre sinistre vient obturer le clair de lune qui les nimbait. Putain, pas encore eux! Jean-Paul. Et si, une nouvelle fois, Loana et ses amis sont contraints de précéder Creutzfeldt et Jacob sous la menace de leur lance. Le convoi se retrouve dans une épaisse pénombre et Loana a bien du mal à suivre le cortège. Après d'interminables minutes, néanmoins, l'entrée du repère des cafards se dessine dans l'obscurité. À l'intérieur, nos 3 amis découvrent la raison de ce branle-bas de combat. Assises au pied d'Alzheimer, Listeria et Salmonellose affichent des formes trahissant une prégnance avancée.
Bravo. Chuchote Lara à l'oreille de Paul. Elles t'ont filé leur marbac et toi, tes petites graines. En une fraction de seconde, Loana a jaugé le sérieux de la situation. Et voilà son biberon changé en matraque électrique dont elle use avec dextérité, anéantissant tout ce moche monde. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nos 3 lascars fuient les lieux sans demander leur reste. Mais comment on va retrouver notre chemin? On a fait 1000 détours à cause de toi. Se plaint Paul. Pour toute réponse, Loana éclaire une petite crotte miraculeuse de son biberon torche. Grâce au petit caca qu'elle a semé sur le chemin de l'allée, tel le petit pousset, Loana sauve une fois de plus ses amis. C'était donc ça. Les cafards se sont lancés à la poursuite de nos amis, ce qui rend Lara nerveuse. Petit crétin. Lance-t-elle à Paul. Si t'avais pas mis ces 2 blattes en cloque, on n'en serait pas là, hein. Si Lola voulait bien de moi... S'excuse le pauvre Paul en pensant aux yeux de braise de la belle araignée. Excusez-moi d'interrompre ce coming out de micheton éploré. Clapote alors une voix sortie du dessous de buffet. En un quart de seconde, nos amis sont entourés de la bande d'Alzheimer. Je crains que les manières un peu frustes de Crostel et Jacob ne vous aient trompé sur nos intentions. Annonce mielleusement Parkinson. En fécondant les 2 femelles de notre modeste troupe, votre ami nous a en effet rendu un service inestimable. Exact. Poursuit Alzheimer. Salmonellose et Listeria sont tellement moches que je remets la croix des arts et des lettres à ce noble pouilleux qui a eu le courage de se les taper à notre place. Votre honneur... Essaie de minimiser Paul. vous savez, j'étais sous. Peu importe la forme. Reprend Parkinson. Ce que notre sérénissime chef essaie de vous faire comprendre, c'est que tous les mâles de notre tribu sont stériles. Belle manip, chuchote Loana à Lara. Paul a relancé l'élevage. Et pour conclure, Parkinson lance d'un ton jovial. Bon, comment s'arrange-t-on pour le mariage? Paul s'évanouit illico. Après avoir fécondé Salmonellose et Listeria, Paul a été contraint au mariage et vit désormais avec les cafards. Cela ne fait qu'une semaine qu'il est parti, mais déjà, Loana et Lara regrettent sa bonne humeur et sa bonne bouille d'abruti. Ce soir-là, elles parlent justement de ce départ, les larmes aux yeux, lorsqu'un bruit étrange attire leur attention. On dirait quelqu'un qui traîne un gros sac de sable. Dit Lara. Tu veux plutôt dire un waterbed? Ça fait comme une espèce de gargouille glauque, rectifie Loana. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les 2 friponnes descendent en catimini du buffet et se retrouvent en un clin d'ailes et de pattes sur le carrelage. Ce qu'elle voit alors les pétrifie. Paul tire les dépouilles de ses 2 épouses et se dirige vers le repère de Lola l'araignée. Je le crois pas. Dit Lara. Le petit salopio a tué ses 2 légitimes pour les donner à bouffer à l'autre pute. Hélas, le grillon a vu juste. Mais la belle Lola ne l'entend pas de cette oreille. De quoi? Tu me réveilles pour 2 blattes pourries? Lance-t-elle furieuse. T'es vraiment un crapaud, tire-toi, j'ai sommeil. Du coup, le pauvre Paul se retrouve avec ses 2 cadavres sur les bras et ne tarde pas à tomber nez à nez avec ses 2 amis. Alors, Morpion, on se prend pour Charles Manson? De toute évidence, Loana et Lara ne sont pas du tout contentes des bêtises de Paul. Loana et ses amis. 2 cadavres de cafards sur les bras. Cette nuit-là, nos 3 amis sont dans la merde. Loana prend les choses en main. Elle et Lara vont enterrer les victimes de Paul pendant qu'il retournera chez les cafards. Mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Demande Paul, terrorifié. Ça, c'est ton problème, répond Loana. Aussitôt dit, aussitôt fait. Quelques minutes plus tard, Loana et Lara sont dans le jardin à pied d'œuvre. Paul, quant à lui, a regagné sa paillasse de jeune marié et s'attelle à un plan diabolique qu'il met aussitôt en œuvre en hurlant dans la nuit. Tous les cafards se réveillent, dont Alzheimer qui sort de la chambre royale. Que se passe-t-il? Demande-t-il. Que font ces gens dans ma chambre? Votre ultissime grandeur. S'avance Parkinson. Paul vient de trouver ce mot sur son oreiller. Alzheimer lit le message à haute voix. Nous avons été enlevés par des extraterrestres. Ne faites surtout rien ou ils tueront toute la planète entière du monde. PS, Paul n'y est pour rien, laissez-le partir signé Salmonellose et Listeria. Ne serait-il point là un stratagème? Demande Creutzfeldt et Jacob. Mais pourquoi donc? S'indigne péremptoirement Alzheimer. N'ajoutons pas à la peine du veuvage de Paul celle des soupçons injustifiés. Mais cette brillante réplique a raison de la santé du brave chef, qui perd aussitôt connaissance. Paul en profite pour se casser discretos, ravi de son habile stratagème. Loana et ses amis.
Les beaux jours sont revenus. Pour nos amis, cela veut dire que le séjour dans la maison des contes touche à sa fin, et peut-être aussi leur séparation. Car Paul est tombé définitivement amoureux de Lola l'araignée, même si elle persiste à faire la fine bouche devant les présents qu'il lui apporte chaque jour. Lara, quant à elle, s'est mise à rêver de voyage. L'autre jour, à la télé des cons, elle a vu un reportage qui racontait que des milliers de grillons habitaient le métro parisien. Paris, pour Lara, c'est devenu une obsession. Quant à Loana, ce jour-là, elle fait la sieste sur une éponge racornie dans un coin de l'évier et rêve au prince charmant sans se douter que ce rêve est prémonitoire. En effet, profitant d'une fenêtre ouverte, Tonio, un coccino à la cape rouge Ferrari, originaire de la lointaine Maranello, vient de pénétrer dans la maison et a tout de suite repéré sa jolie congénère. Ma que bella! Lui lance-t-il en guise de bonjour, puis il se lance aussitôt dans une ode aux yeux bleus de Loana, à sa peau douce comme le satin, à ses élytres diaphanes et à ses cheveux sentant la lavande. « Vous délirez, monsieur !» balbutie Loana, tentant vainement de cacher son émoi. « Vos boniments ne me font ni chaud ni froid. » Hé, que vous dites, petite coquine? Répond Tonio, car l'éponge sur laquelle s'était assoupie Loana en dit long sur l'effet produit par les douces paroles de l'élégant transalpin. Notre joyeuse troupe s'est habituée à la présence de Tonio, le petit ami de Loana. C'est un galuron qui raconte tout le temps des blagues. Pourtant, ce matin, Tonio est morose. Depuis 2 ou 3 jours, Loana a des envies de fraises et de poulet à la confiture qui ne lui plaisent guère. Pressée par les questions de son amant, Loana se décide à annoncer la bonne nouvelle. Elle est enceinte. « Maquet !» s'exclame le bel Italien faussement enthousiaste. Ça, c'est une bonne surprise. Et je cours tout de suite acheter un cadeau. Mais Paul est perplexe devant tant d'empressement et il n'est guère surpris de retrouver le petit fumier en train de ranger ses valises à la va-vite. Alors, l'Orital, on se casse à l'anglaise? C'est cocasse? Ironise-t-il. Et sans autre forme de procès, il transperce le filon avec une aiguille à coudre. Cette fois-ci, Lola ne va pas pouvoir me refuser une petite gâterie. Pense-t-il. Un coccino, c'est autre chose que les mouches à merde qu'elle s'envoie. Hélas, une fois de plus, Paul se trompe. L'été a fait revenir des milliers d'insectes plus appétissants les uns que les autres. Et Lola l'araignée ne crève pas de faim. Du coup, elle a même trouvé un compagnon, Ken le faucheux. Contre un pourcentage conséquent, la brute assure la sécurité de Lola. Il paraît que c'est une pratique courante. Paul la prend à ses dépens en recevant une sérieuse correction de la brute à 8 pattes. Depuis le temps qu'elle en parlait, cette fois-ci, c'est décidé. Lara monte à Paris. Elle habitera avec ses milliers de congénères qui habitent le métro. Ce matin, elle s'est donc cachée dans le pare-choc arrière de l'automobile du con mâle de la maison, qui se rend chaque jour à la capitale pour son travail. Les adieux de Lara ont été déchirants, mais ainsi va la vie. Après un voyage interminable et inconfortable, Lara se retrouve à pied d'œuvre. Mais la ville est infestée de cons et elle doit prendre de grands risques pour toucher au but. Enfin, l'enseigne miraculeuse apparaît au détour d'une rue. 30 mètres plus bas, le spectacle qui s'offre à ses yeux est magique. Là, au milieu des rails, des milliers de congénères dansent et jouent de la musique avec frénésie. Lara est aux anges, d'autant plus qu'elle est accueillie avec une chaleur qu'elle ne soupçonnait pas chez les grillons parigots. Pour leur rendre l'appareil, Lara propose à l'assemblée une grande farandole, comme il est de tradition à la campagne. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les milliers de grillons en transe se tiennent tous par la main dans un rythme endiablé. Une farandole tellement grande qu'elle rejoint les 2 rails de la station et tout le monde meurt électrocuté. Cette fois-ci, c'est la bonne. Loana et Paul quittent la maison des humains. Ils retrouvent l'air libre et courent dans les champs comme des petits galvaudeux. Ah, que c'est bon de retrouver la nature. Tu n'es pas trop triste pour Lola ? Demande Loana à Paul. Tu rigoles, c'était une salope. Répond Paul d'un air détaché. Mais non, c'était une pute, rectifie Loana facétieuse. Mais voilà qu'un drôle de bruit résonne sous terre, comme une conversation ininterrompue. Soudain, un lombric gros comme mon doigt se dresse devant eux. « Salut les amis !» lance l'invertébré gluant. « Un lombric !» constate Loana. « Une !» rectifie la jeune véresse de terre. « Je m'appelle Denise et je cherche Lionel. Nous venons juste de nous marier et après la cérémonie, il a disparu. J'ai cru qu'il était aux toilettes, mais pas du tout. Oh, il faut que je vous dise qu'il est originaire de la Marne
donnez-moi des Vosges. Oh, vous allez me dire... Mais Paul et Loana n'ont pas envie de dire quoi que ce soit. Ils voudraient juste que Denise se taise. Aussitôt dit, aussitôt fait. En un coup de pince habile, Paul coupe Denise en deux. Mais hélas, voilà Denise qui se transforme en deux Denise. Imbécile, Dit Loana. tu ne savais pas que quand on coupait un ver de terre en deux, on obtenait 2 vers de terre? Paul n'a pas le temps de répondre que déjà les deux Denise lient connaissance. Tiens, bonjour, je m'appelle Denise et vous? Moi, pareil, figurez-vous que je cherche Lionel, mon fiancé. Putain, Se plaint Paul. la nature, c'est vraiment chiant. Denise la lombrique, qui est maintenant 2 depuis que Paul l'a coupée avec sa pince, propose à nos 2 amis de faire un petit bout de chemin avec. Je vais justement par là avec Denise. Dit Denise. Je vais vous accompagner. Et moi aussi. Surenchérit Denise. Loana semble soudain toute chose. Sa tête tourne. Ces 2 Denise qui n'en sont qu'une et qui parlent sans arrêt. Elle sent qu'elle va tomber dans les pommes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais quand elle se réveille, Loana est la coccinelle la plus heureuse du monde. Au cri qu'elle entend, elle comprend en une fraction de seconde la raison de son malaise. Elle vient d'accoucher. Ce sont des filles. Lui annonce Paul, tout sourire. 3 jolies coccinellettes. Et d'une, Annonce Denise en tenant le premier bébé dans ses bras. et de 2, Continue la 2e Denise. et de 3. Termine une 3e Denise. Mais qui sont ces 3 Denise demande Loana. C'est que... Répond Paul. Denise et Denise m'ont donné un coup de main pour t'aider à t'accoucher, mais elle m'avardait tellement que je me suis énervé et que j'en ai recoupé une en 2. Putain, 3 Denise et des triplés. Je crois que je vais retomber dans les pommes. J'ai mis Loana. Aussitôt dite, aussitôt faite. En quelques jours, les 3 petits bébés de Loana ont bien grandi. Ce sont de jolies petites coccinelles maintenant. Kenza est la plus espiègle. Elle dit des gros mots toute la journée. Kimi est la plus timide. Elle est toujours collée au basque de sa mère. Quant à Laure, c'est la plus casse-couille, toujours prête à faire une connerie dès que Loana a le dos tourné. Heureusement que Paul est là pour aider la jeune fille mère. Mais même avec lui, Loana a du mal. Ce soir-là, sitôt les petites friponnes endormies, Loana se confie à son amie. C'est bien dur d'être mère. Si Tonio ne m'avait pas laissée toute seule, je m'en sortirais. Un père, ça a toujours plus d'autorité. Oh, c'est bien vrai. Répond Paul. Une famille sans père, ce n'est pas vraiment une famille. Une mère toute seule ne peut pas s'occuper de tout. Après, les enfants deviennent grands, on ne peut plus les tenir. Ils volent des scooters, prennent de la drogue. Tout à fait. Abonde dans le même sens, Paul. Bon, je vois que t'es du même avis, conclut Loana. Alors on va pas discuter des heures. Si on doit se casser, c'est maintenant. Tout à fait encore. Acquiesce Paul. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nos 2 amis s'éloignent à pas de loup. Ah, cette journée nouvelle s'avère délicieuse pour Paul et Loana. Le soleil brille, l'air clément incite à la sieste. Loana a abandonné ses 3 filles. C'est cool, quoi. Nos 2 amis cheminent gaiement vers une nouvelle vie. Paul a pris la main de Loana dans sa pince, presque instinctivement, et Loana s'est laissée faire. Puis, leurs regards se croisent, tant de mois passés ensemble, sans qu'il ne leur soit jamais venu à l'idée qu'ils pouvaient devenir plus qu'amis. Doucement, Loana approche son visage de Paul. Tous 2 vont s'abandonner enfin à leurs sentiments. C'est vraiment con que juste à ce moment, une buse passe et les bouffe tout cru. Puis, l'oiseau s'envole, laissant derrière lui un bruit sinistre de gésier broyeur. D'un fourré tout proche, Kimi, Kenza et Laure n'ont pas perdu une miette du spectacle. « Vous voyez » dit Laure. « Maman avait raison. Première règle chez un insecte, ne jamais rester à découvert. » Puis, elle va récupérer le biberon de Loana et revient dans les herbes, où, protégée des regards indiscrets, elle décide de s'abandonner aux joies d'une bonne sieste bien méritée avec ses 2 sœurs. Car c'est ça qui est bien quand on a une coccinelle, on peut passer sa vie à rien foutre.